je vous assure. Et puis un feuilleton, vous savez, notre feuilleton de la semaine. Premier épisode aujourd'hui, lundi, les charmes du Sud. C'est ainsi qu'on a appelé ce feuilleton quotidien. Et cette fois-ci, Nathalie Simon, c'est la balade florale. C'est vrai, quand on est ici, évidemment, la flore, les plantes. Et des paysages à couper le souffle ici. Et donc, évidemment, c'est une invitation à la randonnée. Mais aujourd'hui, c'est à une randonnée un petit peu particulière que René Bruno, accompagnateur en montagne, nous invite. Parce que René Bruno, il est passionné de photos depuis ses 18 ans. Et du coup, il emmène en randonnée des randonneurs, mais il leur propose de les initier à la macro-photographie, c'est-à-dire à la photographie de très, très près. Donc, ça se passe au-dessus du Canet, comme pour toi, Hélène, à Saint-Césaire-sur-Siagne. Et je peux vous dire que couleur, odeur, contemplation de la nature, c'est une balade florale, mais aussi un éveil sensoriel. À quelques kilomètres du Canet, il suffit de grimper sur les plateaux qui surplombent la côte pour se retrouver dans un paysage enchanteur. Dans cette nature qui fleure bon les arômes de la Méditerranée, il n'est pas rare de croiser des randonneurs. Là-bas, c'est le pays des anges. Mais si les marcheurs du jour sont venus jusqu'ici, sur les crêtes de Rocadura à environ 1000 mètres d'altitude, c'est dans un but bien précis. Bon, là, on arrive à un endroit qui est bien favorable. Regarde, il y a des grosses fleurs jaunes sur lesquelles on peut travailler. Un terrain favorable pour travailler. Pour René, cela signifie prendre des photos en pleine nature. Aujourd'hui, ce photographe de 58 ans a décidé d'initier un groupe d'amis à la macro-photographie de fleurs. Autrement dit, de leur apprendre à réaliser de superbes photos de fleurs en très gros plans. Cette technique permet de capter les détails les plus infimes, invisibles à l'œil nu. Mais pour cela, il faut maîtriser un peu de technique. Tu vas faire la mise au point en approchant plus ou moins l'appareil photo de l'objet. Il est sur quelle sensibilité? Sur ISO, tu veux dire? Ouais, les 200 ISO. 200, Ouais, ben là c'est bien, là il fait bien jour, tu peux rester là-dessus. Pour René, il est impossible de faire de bonnes photos sans ouvrir son cœur aux beautés de la nature environnante. C'est pas que, surtout pas que technique, c'est de goûter ce qui nous entoure, de venir dans un endroit où on a un choix incroyable de formes, de couleurs, de lumière. Et c'est que dans ces conditions-là qu'on peut vraiment aborder le sujet qui nous intéresse, qui est la macrophoto, on va dire artistique. Capter la lumière qui réside dans les fleurs et prendre conscience, en les photographiant, du merveilleux qui nous environne. Voilà le but de la photographie selon René. Et pour cela, la nature est généreuse. Violette, jaune ou rose. Ici, il suffit de se pencher et de regarder les fleurs. Alors pour mettre en image ces joyaux naturels, René délivre quelques-unes de ses astuces de pro. Et la première, c'est de savoir bien se positionner par rapport au sujet. C'est quand même super important de prendre la bonne posture quand on fait de la macrophoto, parce que sinon au bout d'un moment on est crispé, on bloque la respiration, on est tendu, et du coup on risque de faire une empreinte négative de ce joli moment passé dans la nature. Et c'est à partir du moment où tu déclenches que tu retiens ta respiration, et après souffle. C'est comme au yoga en fait. Il faut être gentil avec soi-même, gentil avec son corps. Le deuxième conseil de René pour prendre de bonnes photos, c'est de concocter un bon éclairage maison avec des moyens tout simples, comme une feuille blanche ou un miroir de poche. Ça peut s'avérer super utile d'avoir une simple feuille de papier pour un peu augmenter la lumière sur le sujet. Tu éclaires juste la base. Et du coup, c'est comme si la lumière, elle venait de l'intérieur de la fleur. Grâce à toutes ces techniques, les élèves de René ont vraiment le sentiment de progresser. Je suis vraiment totalement novice, mais j'adore, et je suis toujours frustrée en fait de ne pas réussir parfois à avoir sur mon écran ce que j'aimerais capturer en fait. C'est un monde en lui-même quoi. Il y a tellement de petites choses qu'on voit pas à l'œil nu que quand on commence à rentrer dans ce monde-là, en fait, on s'aperçoit qu'il y a de la vie énormément partout. Il y en a partout. Et c'est génial, quoi. C'est un monde, moi, c'est un monde qui me fascine.
Après plusieurs heures passées à chasser l'image, René invite son groupe d'élèves chez lui, dans son vaste jardin de Saint-Césaire-sur-Siagne. C'est l'occasion de se reposer et de faire le bilan des photographies réalisées le matin. Tous sont ravis des progrès qu'ils ont réalisés. Mais pour Isabelle, l'expérience de la macro-photo va encore plus loin. Je suis contente au-delà de ce que j'ai appris, de ce que j'ai vécu en fait. D'avoir vu des choses que je ne vois pas parce que je fais très rarement de la macro-macro et d'y avoir pris plaisir. Donc non, vraiment, je suis ravie. Et puis, je suis pas sûre d'avoir retenu tout ce que nous a expliqué René, mais j'essaierai. Une visite chez René, c'est aussi l'occasion de découvrir son exposition de photos de fleurs. Accrochées aux arbres, les photos de René éblouissent par la vigueur de leurs couleurs. On dirait de l'art abstrait, et pourtant, il s'agit bien d'images de fleurs. De quoi laisser libre cours à toutes les interprétations. Moi, j'y vois un ange en train de prier. C'est en fait tout simplement le pistil d'un volubilis, tout simplement. Et personne ne pourra me dire qu'il n'y a pas d'ange en train de prier dans un pistil, dans une fleur. Effectivement, c'est un pistil de volubilis, mais c'est selon le regard. Et l'idée, c'est de faire transmuter le regard. Et selon le regard qu'on a sur les choses, on peut faire des rencontres incroyables dans les fleurs. Pour René, le cœur de chaque fleur représente à lui seul un monde à part, doté de sa vie et de sa propre lumière. Grâce à la macro-photographie, il révèle le pouvoir des fleurs. Changez les âmes, changez les fleurs avec des bouquets de fleurs. C'est joli, le pouvoir des fleurs. C'est le pouvoir des fleurs de vous y. Il a raison parce que ce pouvoir des fleurs, il est vraiment important. Alors quand on les voit et quand on les photographie. Et j'aimerais qu'on revienne sur ces macro-photographies qu'expose René dans son jardin. Nous, on a la chance de les avoir sur le plateau. On va vous montrer le détail. Regardez, dans les mandibules de cette abeille, on voit le nectar qu'elle est en train d'aller déposer sur ce coquelicot. Ça m'émeut. Non mais je trouve ça très joli parce que... Il est où le macro? Bah si, la macro, elle est là, regarde. Ah, la macro! Moi, j'attendais à voir le... Qui est bête, le macro. Mais Toi, tu vois des Vincent. poissons partout. C'est plus qu'une photo, c'est de la poésie. On a vraiment, regardez ça, c'est un ismartagon. Alors c'est une fleur assez rare qui est protégée et qui évoque à René la balade, la rando, la montagne, la liberté. Je vous ai dit, hein, René c'est un poète et au-delà des fleurs, il imagine des tas de choses. Et vous aussi, c'est une libre interprétation. Ces graines de pissenlit dans lesquelles René a capturé la rosée sur un fond de coquelicot. Oui, on est presque dans de l'art abstrait. Je trouve que c'est, franchement, c'est émouvant de voir ça, non? C'est magnifique. Non, mais c'est magnifique. Voilà. Et là, c'est alors quelque chose d'assez graphique et de coloré. Ce papillon qui a été vraiment capturé dans ce jaune éclatant, ces couleurs. René, il sait saisir un instant. Il sait saisir une émotion. Alors évidemment, quand on fait une balade comme ça, on voit les paysages, mais on doit s'intéresser à l'intérieur de ces fleurs. Merci. C'est beau. Bravo René. Il est là derrière moi et vous pouvez l'applaudir. Demain, on parlera le feuilleton. Un vrai artiste. Bravo René. Demain, on parlera du bébé bus. Demain avec toi. Deuxième épisode du feuilleton consacré au charme du Sud. Fantastique. Fantastique. J'adore cette initiative. Les bébés ont un bus itinérant et chaque semaine, ils rendent visite à une maison de retraite. Et là, il y a un lien intergénérationnel qui s'établit. Je peux vous dire que ce sont des moments de partage, des ateliers qui font la joie des tout petits. Car voilà, ils ont accès aux grands-pères et aux grands-mères et aux anciens qui retrouvent des gestes comme ça fabuleux. J'adore ce reportage, c'est demain. Demain, à partir de 10h50. Il y a du monde sur la place, hein, ici, la placette où nous sommes installés, place Bellevue. Les Canétans sont venus très nombreux ce matin.